Voilà, j'en ai plein mon chandail, j'en ai plein mes cheveux, j'en ai plein mon cul. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester la collection Fraise de Colourpop. Alors, j'ai pas pu tout, mais dans ce premier essai, tout va finir par être testé, ne vous inquiétez pas. J'ai mis le maximum. Alors, il y a la palette Strawberry Shake qui se présente comme ceci. J'ai pris un fard à joues poudre, n'importe lequel, celui-ci. J'ai aussi pris 2 sticks parce qu'on peut mélanger poudre et stick, et poudre et crème. Donc j'ai décidé de prendre le duo. Et j'ai pris aussi un Jelly Much au hasard, donc j'ai pris celui-ci qui est le orangé. Je me demande si j'aurais pas dû prendre le rouge. Peut-être que oui, parce que je voulais faire un look fraise quoi. Donc du coup, j'ai pris le Super Shock rouge, le gloss rouge rose, et puis la roue. Il y a une vente en ce moment chez Colourpop. J'ai normalement fait dans le futur une vidéo avec mes recommandations. Je vais la mettre ici, si vous ne l'avez pas encore vue. Et il y a moins 25% sur tout le site, donc si ça vous tente. Il y a un concours normalement à l'intérieur aussi. Et puis, pour ceux qui m'avaient demandé de tester les Super Shock Shadow, enfin la collection de Becky G, très colorée, je vais faire ça dans le Chit Chat Sunday. Donc ça a dû être déjà... Non. Sortons la roue du make-up. J'ai ajouté make-up naturel dedans parce qu'il n'y en avait pas la dernière fois. Attention, c'est parti. Je sais qu'il y a une application pour ça, mais je ne l'ai pas trouvée encore. Cut crease. On était en ça d'être dans un autre eyeliner graphique, j'en peux plus. Ok, je vais laisser le téléphone en arrière. Voilà. Cut crease. Cut crease it is. Je sais, j'aurais pu faire un cut crease si ça me tentait, mais j'ai envie de nous challenger de temps en temps, c'est cool. Je vais prendre un pinceau pour estomper la P. Louise, donc c'est le Real Techniques Deluxe Crease Brush. Je pense pas qu'un jour je ferai mon crease avec ça. Ouh, ça fait oh. Oh, oh. Ok. Aussi, je vais pas vous cacher, j'arrive à la fin de mes bons pinceaux. Ça veut dire que là, ça va être genre tous les pinceaux bof bof. Donc je prends la palette. Je vous approche un petit peu. Re-satisfaisant. Ok. Alors je vais prendre la couleur. Je voulais faire quelque chose de rose, ok. C'est ça le plan. Je vais prendre la couleur Milkshake. Je dois vous dire, je m'attendais pas à ce que Milkshake soit aussi pigmenté. Écoute, on est parti, on est parti. Un tuto commence super bien quand il n'y a plus de place déjà arrivé aux sourcils. Je vais prendre la couleur Shake It Up, qui est la plus foncée. J'attaque avec ça direct. Je pense, ouais. Shake It Up. Ah, pour ça j'ai pris le 217 de MAC. Et avant ça j'ai pris des pinceaux de BH Cosmétiques, le 10. Et pour estomper en haut j'ai pris le 9. Franchement les pinceaux de BH Cosmétiques pour blender, ceux-là c'est pas mes préférés parce qu'ils ont un embout plat. Je vais tout de suite attaquer le cut crease. Alors pour mon cut crease je vais prendre ce fond de teint toujours de Makeup Revolution, le Conceal and Define. C'est le même fond de teint que je mets sur mon visage en ce moment, donc si jamais. C'est juste qu'il était un peu clair. Pour ce faire, je vais prendre un pinceau Royal & Langlickel Silk Pro BC211 qui est un pinceau très plat. Je trouve que ça va beaucoup plus vite de le faire avec ça maintenant.
Avant je prenais des pinceaux plus petits, mais c'est bon, je pense que j'ai un peu moins peur. Je sais, ça a l'air brouillon comme ça, ne vous inquiétez pas. On va finir par tout régler. Je vais prendre la palette à nouveau. Je prends un petit pinceau un petit peu anguleux comme ça, mais un petit peu fluffy. C'est un vieux pinceau, enfin pas un vieux pinceau, c'est un pinceau de Sephora. J'aime beaucoup utiliser ça pour travailler l'intérieur. Et je vais prendre la couleur... J'ai du fond de teint dans les cheveux, ça y est. On n'est pas genre 15 minutes dans la vidéo que c'est déjà la catastrophe. Ah, pourquoi je me fais ça à chaque fois dans mes cheveux? J'en ai mis plus. Je me fatigue. J'en ai mis sur mon chandail. Je suis inapeteux, ok? Voilà, j'en ai plein mon chandail. J'en ai plein mes cheveux. J'en ai plein mon cul aussi, voilà. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. J'en ai plein mon... Il va falloir que je me change tout de suite après. Bref. Pour ceux qui se demandaient où était mon sac de chouchou, c'était là. Je vais attacher mes cheveux. Le temps de finir cette vidéo parce que apparemment je ne suis pas capable de manger proprement. Donc, je continue. Je vais prendre la couleur Delish, qui est celle-ci. On va mettre au coin interne. Il porte très bien son nom, Delish. Je vais prendre un autre pinceau à angle. Celui-ci, c'est le AOA E125. Et je prends la couleur Whipped. Un peu moins précis ce pinceau. Je vais prendre quelque chose de plus précis. Le numéro 238, je pense. Ah oui. La couleur Whipped a besoin d'un petit coup de main, je pense. Je vais prendre le Chili Much. Est-ce que tout à l'heure je disais Super Shock Shadow? Je ne sais pas. La couleur Strawberry Jelly. Et avec ça, je vais prendre un pinceau de AOA qui s'appelle E131. Je vais prélever du couvercle. C'est tellement salissant ce médium, j'en peux plus. Moi j'aimerais quelque chose en tube. J'avais jamais pensé à faire le néon sur le coin externe. C'est pas bête. Je fais ça comme ça pour le moment, mais je vais finir par l'arranger après. J'ai l'impression que quand je travaille ma virgule, c'est une grosse virgule, quand j'en mets plus, j'ai plus de place pour pouvoir... En fait, je la travaille avec ma lingette à la fin pour la rendre plus sharp, ou alors avec mon fond de teint, dépendamment. Je vais aller faire mon teint, finir un petit peu mascara, sourcils et tout. Je reviens dans un petit instant. Alors, j'ai ça. J'ai mis un petit coup de bronzer crème parce que j'ai des sticks à utiliser. Mais avant tout, je voulais finir les yeux et je voulais utiliser la couleur... celle-là. Celle avec les paillettes qui servent à rien. Ça s'appelle Take a Sip et mettre ça en coin interne. Non, au ras de cils. Bon, ce soir, je dois absolument laver le pinceau. C'est une question de vie ou de make-up. Et c'est l'heure de la mixomatose. Je voulais aussi prendre la couleur Daiquiri avec le même pinceau, la couleur qui est juste ici. Je sais jamais comment rejoindre le bout. Je vais estomper ici. Tout du moins essayer. Avec
pinceau Make-up Revolution avec rien dessus. Juste prendre un tout petit peu mon Beauty Blender avec un peu du reste de mon fond de teint. Juste pour... Je suis vraiment pas contre l'idée d'avoir plein de fard à paupières en dessous. Mais j'aimerais que les deux soient pareils. Et là j'ai une petite cicatrice qui fait que peut-être que ça n'a pas l'air bien estampé, mais écoutez, ça va être ça. Je vais prendre à nouveau la couleur Delish et je vais la mettre dans mon coin interne. Nous allons prendre le stick highlighter, la couleur Star Bright. J'aime bien prendre une petite stippling brush. Ah, je vais prendre celle de MAC. Parce qu'elle est exprès faite pour épouser la face. C'est la 161 SES. C'est sympa. Un petit peu de paillettes à l'intérieur, mais vraiment très minime, mais je préfère vous le dire. Et puis je vais prendre la couleur 2508 comme blush. Pas comme base de blush parce que j'en ai deux blushs. Et donc je vais prendre une stippling brush de ELF et même opération. J'aime le blush. Je vais prendre ce blush en poudre et mettre par-dessus parce que on est là pour essayer d'autres trucs, alors voilà. Je vais prendre ce pinceau de chez Make Up For Ever qui s'appelle le 156 et le blush c'est le Shortcake. Il est donc bien mignon. Ce que j'aime bien c'est qu'il n'est pas trop pigmenté. On peut le travailler facilement et ça c'est cool. Parce que ça fait peur les blushs roses. Je vais prendre ce gloss qui s'appelle Berry Good. Et je vais le mettre. C'est le plan. C'est une belle couleur. Qu'est-ce que vous pensez de cette collection? Enfin tout du moins tout ce qu'on en a vu aujourd'hui. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous trouvez que vous avez déjà ce qu'il faut pour réaliser ce look? Je dirais que l'item le plus unique c'est quand même le Jelly Much qu'on a mis sur le côté. Je trouve qu'il est vraiment néon et super joli. En ce qui concerne la palette, la couleur Whipped a besoin d'un petit coup de main à ne pas utiliser avec un pinceau à fibre synthétique. Un petit coup de main. Cette couleur là c'est un super joli mat rose mais avec des petites paillettes qui servent à rien à l'intérieur, dorées, ce qui est dommage, ce qui devrait arrêter. Les couleurs Milkshake, Daiquiri et Shake It Up sont franchement de super jolis mats, je les adore. Franchement j'aime beaucoup la palette. Est-ce que c'est quelque chose d'unique et qu'on n'a pas? Non, vraiment pas. À choisir la chose je dirais que la plus cool c'était ce Jelly Much. Moi personnellement vous savez que je suis une fan de Colourpop mais ça m'empêche pas de vous dire si un produit vaut vraiment la peine ou si on peut faire avec ce qu'on a à la maison. Donc vous avez mon avis là-dessus. J'ai pas eu de mauvaise surprise en tant que telle. Les sticks sont vraiment cool. Je les aime bien. J'aime les produits crème vous le savez donc... voilà, c'est mon opinion. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous tente. Est-ce que il y a un produit qui vous fait de l'œil ou quoi? Ça me ferait plaisir de le savoir et qu'on puisse discuter ensemble. Est-ce que vous l'avez déjà acheté avant cette revue d'ailleurs? Ça serait cool de savoir aussi. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Si t'es pas encore abonné, sois la bienvenue, sois le bienvenu, tout le monde est bienvenu ici. Et je te laisse la dernière vidéo juste ici si ça te tente d'aller regarder. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui, bye. C'est quoi, c'était à nouveau?